Depuis peu, nous entendons plus que de raison parler de nihilistes pour qualifier la pensée derrière l'action de ceux qui sont nommés terroristes. À certaines occasions, il est utilisé pour désigner les assaillants, qui, posant la mort d'eux-mêmes et de leurs victimes comme supérieure à la vie, sont des nihilistes. À de plus maigres occasions, il s'agit de l'opposé, et d'une tentative d'expliquer que les assaillants sont l'inverse du nihilisme, et que leurs actes sont justement motivés par un refus de celui-ci. Et à cette qualification, 3 perspectives sont envisageables. C'est à la fois ça, pas du tout ça, et pas tout à fait ça. Pour user du terme nihilisme, il faut déjà s'entendre sur ce que recouvre précisément ce mot. Et, en l'occurrence, les gens se contredisent non par défaut d'opinion sur un sujet qu'ils jugent différemment, mais sur la définition d'un mot qu'ils emploient de manière contradictoire. Ainsi, la plupart des mésententes sont des mésintentions. Définition scolaire. Le nihil n'est pas le non-être, il apporte valeur de néant. Ce néant peut être niant ou négateur. Il n'est pas absence de valeur, mais négation soit de toute valeur supérieure, soit au nom de ces mêmes valeurs. Ce que signifie cet envolé sibylline est très important. En réalité, il existe 2 définitions du nihilisme, qui se distinguent a priori, par l'objet que l'on plonge dans le néant, et a posteriori, par la posture qui nous plonge dans le nihilisme de ce même objet. Il existe donc une définition que l'on nomme nihilisme de volonté. L'objet sur lequel le néant s'exerce est le monde. Il s'agit d'une négation de la vie au nom des valeurs qui lui sont supérieures. Lorsque l'on considère que nos motivations sont plus importantes que nos actes, il y a dépréciation de ce monde qui n'est que terrain d'opération pour les valeurs supérieures situées au-dessus. D'un point de vue nihiliste, nos créances deviennent volonté de puissance. L'autre définition, antithétique, est nommée nihilisme de réaction. L'objet sur lequel le néant s'exerce est la valeur. Il s'agit d'une négation des valeurs au nom de la vie, qui leur est supérieure. Vu par constat du monde, il y a petitesse des apparences face au supramonde de la transcendance, qui est donc nié, et avec lui toute valeur supérieure, en mettant le monde au centre de lui-même, sans plus de volonté, roulant toujours plus loin vers son propre néant. Qu'il s'agisse donc du premier ou du second sens, on perçoit un écart dans l'analyse de ceux que l'on nomme terroristes. D'un côté, cela est évident, ces gens croient, et même fermement, quand bien même cela serait par négation. Il serait stupide de penser qu'ils nient toute valeur, car le négatif est ici une valeur, quand bien même nous voudrions rendre les valeurs obligatoirement humanistes, puis dirions que c'est à cela qu'ils s'opposent. Il n'y a pas de valeurs uniquement les nôtres ou les vôtres, qui signifierait qu'est nihiliste toute personne niant nos valeurs. Cela serait aussi faux que dangereux. La question n'est pas de savoir si cela est juste ou non, si ces gens sont de bons croyants ou non. Le fait est qu'ils croient, et pas uniquement par rejet des valeurs des autres. On ne peut dire qu'il s'agit de nihilisme au sens mondain. En revanche, on peut effectivement parler de nihilisme philosophique, au sens où ces gens posent les passions tristes et l'au-delà, comme autant force motrice qu'objectif. Il est pratique que l'on dise nihiliste et donc croyant en rien, une frange compliquée à distinguer sans amalgamer le dogme et la tradition, le fondamentalisme représentant le culte sans la culture. Mais toujours, on ne doit s'empêcher de relativiser afin de comprendre que la pulsion de mort n'est pas une absence de valeur, elle n'est pas non plus qu'un révélateur de malaise social. Je ne me fais pas sauter uniquement parce que je suis malheureux. Je peux mourir pour des idées, tout en étant profondément convaincu par elles. Et c'est une critique aisée que d'avancer que la mort ôte le potentiel constructif d'une action. C'est certes dramatique, mais l'intention reste celle d'une construction, dût-elle passer par la destruction. Au final, ces gens meurent pour des idées. C'est le point de clivage entre les 2 visions du nihilisme. Ceux qui se battent pour leur nihilisme, bien que le récusant, disent « Je meurs pour des idées, je suis donc empreint de valeur, car il est grand, donc conforme à la supériorité des valeurs, que je paye de ma vie pour les représenter ou les défendre. » Ceux qui nient leur nihilisme, tout en le déportant sur les précédents, disent « Ils meurent pour des idées, ils sont donc emplis de détresse, car il est fou de placer une motivation au-dessus de la vie, aucune idée ne mérite que des gens meurent pour elle. » Enfin, il ne faudrait pas voir le nihilisme profond d'un individu ou d'un groupe comme affectant toutes les parties de cet individu ou de ce groupe. Oui, les négateurs sont capables de création de projets d'envergure, qui, même sans le vouloir, dépassent le pessimisme qu'on dit mener à la faiblesse. Tout comme les terroristes sont capables de rire, et ne sont pas constamment affligés d'un masque de morgue révélant leur noir dessein. Comme de coutume, il est affaire de terminologie, mais également de ce que l'on comprend par les termes que l'on emploie. Et, comme de coutume, le nihiliste, celui qui est sans valeur, ou qui honore des valeurs corrompues, c'est toujours l'autre.